Quelques heures seulement avant l'ouverture d'un nouveau Conseil européen à Bruxelles jeudi soir, les ministres des Finances de l'Union européenne se sont mis d'accord sur le partage des pertes en cas de faillite bancaire. Les créanciers obligataires, les actionnaires et les déposants, dont les comptes sont supérieurs à 100 000 euros, seront dans l'ordre les catégories de personnes sollicitées par les pays de l'Union européenne au cas où une banque serait en difficulté. Écoutez le ministre irlandais des Finances. Ces règles de résolution bancaire sont un pilier essentiel de l'union bancaire. Cet accord marque une étape importante dans nos efforts pour casser le lien entre les banques et la dette souveraine. En effet, l'argent injecté dans les banques en difficulté provenait jusqu'à maintenant des contribuables, alourdissant les déficits publics. C'est un point très important pour cet analyste allemand. À l'avenir, on demandera aux riches investisseurs de payer la facture. Ça n'est certainement pas très agréable pour les personnes concernées, mais ça calme les marchés quand ils savent que derrière, les États n'auront plus à payer pour les erreurs de leurs banques. L'accord conclu par les 27 autorise aussi les États de la zone euro à utiliser le MES, le mécanisme européen de stabilité, pour venir en aide aux banques en difficulté. L'accord global, qui entrera en vigueur en 2018, brise donc un tabou en Europe, même si l'imposition de pertes aux gros déposants a déjà été expérimentée. C'était en mars dernier, dans le cadre du plan d'aide internationale accordé à Chypre.